Bonjour bien-aimés amis du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons échanger sur des mercenaires. Les mercenaires sont des personnes qui, dans la Bible, ravissent le troupeau du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir le pasteur Mamadou Karambiri, grand pasteur du Burkina Faso, qui a l'église la plus grande de toute l'Afrique de l'Ouest, et je dirais même que peut-être de toute l'Afrique. Nous allons voir aussi le pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur et le pasteur Ivan Castano de l'église ICC. Et à la suite, nous allons vous montrer au fur et à mesure des vidéos pour que vous compreniez ce que nous disons effectivement. Mais avant toute chose, je suis le frère Karamoko. Je publie beaucoup de choses sur le net pour le réveil des enfants de Dieu. Je n'ai pas affaire à ces hommes de Dieu-là, je n'ai pas affaire personnellement à eux, mais je veux qu'ils libèrent les brebis du Seigneur, afin que les brebis du Seigneur soient dans la joie, soient dans la gaieté, d'être acceptés par le Machia, d'être acceptés et de vivre heureux sur cette terre. Quand je dis heureux, c'est toute personne qui se reconnaît en Machia est heureux malgré tous ses problèmes. Car chaque matin, lorsqu'on se réveille, on peut se réveiller avec 10, 20, 40 nouveaux problèmes. Mais parce qu'on sait que le Maître est à côté de nous et qu'il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, nous sommes bien sûr très heureux. Donc c'est de cette joie-là que je parle. Non, c'est pas la joie dont parlent ces hommes de Dieu, ces mercenaires. Lisons Jean 10. Jean 10 dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les bergers entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yeshua leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Yeshua leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Bien-aimés amis du Seigneur, aujourd'hui nous n'avons pas prêché avec fantaisisme, comme le font les faux hommes de Dieu dans les églises. Nous allons prêcher avec violence, nous allons prêcher avec vérité, afin que vous sachiez la vérité. Ces pasteurs que je viens de citer là ne sont point des hommes de Dieu. Vous allez voir des vidéos que pendant que les enfants souffrent, pendant qu'il y a des vœux dans ces églises-là, pendant qu'il y a des orphelins, ces pasteurs-là se jettent dans nos projets à haute sphère. Des projets de construction de maisons colossaux. La Bible dit que notre royaume n'est pas de ce monde et qu'il n'aime point le monde. Mais vous allez voir que ces personnes-là même établissent
des maisons. Ils ont tous pratiquement acheté des maisons top chrétiens et ils veulent encore aller plus loin. Ce sont des mercenaires, ils ne connaissent pas les brebis. Et vous qui entendez ma voix, si vous êtes une brebis du Seigneur, vous devez sortir de ces lieux-là. Parce que ces hommes-là ne sont pas venus pour vous aimer, ne sont pas venus pour vous aider. Ils veulent votre argent pour assouvir un empire financier. Oui, un empire financier. La Bible dit clairement, n'aimez point le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, mais l'amour du Père n'est point en lui. Mais quels sont ces projets-là? Et Yeshua pouvait bien construire de grandes maisons. Il pouvait, avec ses apôtres, faire de grandes choses. Mais il a préféré marcher d'ici à là pour prêcher l'évangile. Et sa parole est juste. C'est lui qui nous donne de recevoir ces paroles saintes et justes à travers son esprit, le consolateur qui veut nous donner ces vérités afin que nous vous les dispensions. 1 Jean 2, 14 à 16. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est Jean qui parle. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez, bien aimés amis du Seigneur, ces hommes-là sont remplis d'orgueil. Ils aiment ces projets colossaux des grandes maisons pour soi-disant l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, pour agrandir la maison du Seigneur, ce n'est pas ces bâtiments, bien aimés. C'est le cœur qu'on doit toucher. Les âmes se meurent. Pendant que les âmes se meurent, ils se donnent et s'adonnent à des projets colossaux car ils consentent à ce que ces âmes-là se meurent. Pendant que des personnes sont dans les églises abusées, des femmes veuves et orphelines, des femmes veuves et des orphelins dans les églises, ces personnes-là, ils n'ont point pitié. Non, ils n'ont point de pitié. Ils s'adonnent à des projets colossaux, des projets énormes, des projets grandioses de construction de maisons, de bâtiments, je dirais même que de châteaux. Vous verrez, je vous enverrai la vidéo, vous verrez tout à l'heure. C'est triste, c'est vraiment triste. Et vous verrez, j'ai déjà parlé dans mon blog, vous verrez que leurs logos sont véritablement des signes du diable. Il y a des signes du diable dans leur logo. Bien-aimés amis du Seigneur, ne vous laissez point tromper, ne vous laissez point corrompre. Sortez de ces églises-là. Nous crions. Le frère Georges, qu'on connaît à partir de Jésus-Christ TV, n'a fait que crier. Tout dernièrement, il a reçu Alain Patrick, à qui il a voulu faire comprendre la bonne nouvelle. Mais cet homme a tellement le cœur endurci qu'il n'a pas pu comprendre et qu'il est retourné dans le monde. J'espère et je prie pour cela afin qu'il se répande. Nous avons beaucoup de frères dans le monde qui prêchent la bonne nouvelle afin que vous le connaissiez. Vous connaissez le maître, Yeshua Mashiach, et que vous soyez sauvés. Ne restez point en dehors de la bergerie. Entrez par la porte, qu'il y a une seule porte. Il n'y a une seule porte. Il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans le royaume des cieux. Et nous avons vu, il y a une seule porte. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Nous avons l'habitude de dire c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Et il a dit dans Jean 14, 6. Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Pasteur Ivan Kassonou ne peut aller au Père si ce n'est pas Yeshua Mashiach. Le pasteur Karambiri et Mohamed Sanogo ne peuvent aller au Père si ce n'est pas Yeshua Mashiach. Brebis du Seigneur, vous qui êtes partout dans le monde, vous ne pouvez aller au Père si ce n'est pas Yeshua Mashiach. Et c'est ce même Yeshua là qui donne les commandements que nous connaissons tous. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ces personnes-là, ils sont plus attirés par l'argent. Ils aiment l'argent. Ils prêchent même l'argent. Quand vous allez taper sur le net ou partout, vous allez voir que ils ont l'habitude de dire que l'argent est la racine de tous les maux. Ils ont cette habitude. Mais savent-ils qu'eux-mêmes sont pris dans le piège? Le savent-ils? Yeshua même l'a dit en Luc 9.
J'aimerais que nous lisions. Parce que des personnes ont dit, tant que nous n'avons point d'argent, nous ne pouvons pas grandir le message du Seigneur, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile. Luc 9, verset 2 à 4. J'aimerais parler avec les versets parce que c'est à des enfants du Seigneur que je parle. Donc il faudrait que je parle avec la parole, pas avec mes pensées, pas avec le raisonnement, comme le font ces pasteurs faussés. Luc 9, verset 2 à 4. Il les envoya prêcher le royaume de Yahweh et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, lui dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entrerez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Vous entendez? Ni pain, ni argent, ni ces choses-là. Et la Bible même le dit, que nous devons vivre de notre travail. Bien-aimés amis du Seigneur, partout où vous êtes quelque part dans le monde, vivez de votre travail. La dîme n'est plus d'actualité, nous l'avons déjà vu. Les offrandes, vous ne devez plus donner des offrandes. Sortez de ces églises sataniques. Le Macha a donné le mot d'ordre. Il dit sortez de ces églises. Si vous restez dans ces lieux-là, vous serez frappés par la colère de Dieu qui est proche. Ne regardez plus aux choses du monde. Ne regardez plus aux situations du monde. Peut-être vos parents ne croiront plus en vous. Peut-être vos amis ne croiront pas en vous. Mais sortez vous-même pour ne pas participer à ce flot. Car il est écrit, si ton père, si ta mère, si tes frères, tes amis, tu les aimes plus que moi, tu n'es point digne de moi. Apocalypse 18, verset 4 dit que quoi? J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part de part à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle. Oui, vous devez sortir de la Babylone par vos œuvres, par vos actes, par vos paroles. Vous devez sortir de la Babylone afin de ne pas participer à ses œuvres et à ses fléaux. Soyez bénis. Je passe la vidéo. Je vais faire une combinaison de vidéos. Vous allez voir tout à l'heure. Je suis le frère Karaboko. Et soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Vous pouvez bien me contacter à partir de mon blog et à partir aussi de Google, etc. Bon, je vais laisser les liens en bas afin que vous voyez toutes ces choses-là. Soyez bénis. Shalom.